Il ne fait aucun doute aujourd'hui que la France fait face à d'importantes difficultés, avec entre autres un endettement de plus en plus massif, des élites battant des records d'impopularité et une situation sécuritaire des plus préoccupantes. C'est plus particulièrement au niveau économique que la situation de crise est la plus marquée, avec notamment un taux de chômage structurellement élevé et une désindustrialisation croissante. Pourtant, un secteur semble échapper à la crise, l'industrie de défense. Portée par le succès retentissant du Rafale à l'export, la France est parvenue à se hisser à la 2e place mondiale dans le classement des pays exportateurs d'armes, témoignant de la qualité et de l'attractivité croissante de ces armements. Ainsi, dans cette vidéo, nous verrons dans un premier temps quelles sont les raisons de cette montée en puissance de l'industrie de défense française, puis dans un second temps, nous nous interrogerons sur ses perspectives d'avenir à court et moyen terme. Commençons tout d'abord par une vue d'ensemble de l'industrie de défense française. Aujourd'hui, le complexe militaro-industriel français contribue grandement à l'économie du pays, employant plus de 200 000 personnes et générant plus de 30 milliards d'euros de revenus annuels. Il est structuré autour de 9 grands groupes industriels. Tout d'abord, Dassault Aviation. Le constructeur aéronautique est bien entendu porté par le succès de son best-seller, le Rafale, qui ces dernières années a réussi à décrocher d'importants contrats avec des pays tels que l'Inde ou les Émirats arabes unis. Un autre acteur majeur est Naval Group. Le géant français de la construction navale est en capacité de produire tout type de navires, du porte-avions aux frégates et corvettes, en passant par les sous-marins à propulsion nucléaire. Parmi ses principaux succès à l'export se trouvent les sous-marins de la classe Skorpen, les frégates de défense et d'intervention et les corvettes de la classe Gowind. La France est également bien entendu présente dans le secteur des armements terrestres à travers Arcus et KNDS France. Ces deux entreprises sont, entre autres, des acteurs clés du programme Scorpion qui visent à produire des véhicules blindés de nouvelle génération tels que le Griffon ou le Jaguar. Et KNDS produit également le système d'artillerie César qui connaît un succès retentissant à l'export. Par ailleurs, Thales et Safran sont deux fournisseurs majeurs de composants et de sous-systèmes pour le complexe militaro-industriel français. Thales est en particulier reconnu pour son expertise en termes de radars, sonars, de composants électroniques et de logiciels, alors que Safran se spécialise dans la production de moteurs pour le secteur aérospatial. En outre, MBDA est un consortium européen qui se spécialise dans la production de missiles défensifs et offensifs, tels que le Scalp, l'Aster ou le Météor. Quant à Ariane Group, cette entreprise clé est spécialisée dans le secteur des lanceurs spatiaux et de la construction de satellites. Enfin, Airbus Defence and Space est le bras armé du consortium aérospatial Airbus et est en charge de nombreuses productions telles que l'avion de transport A400M. Ainsi, on peut voir d'emblée que l'industrie de défense française constitue un écosystème extrêmement complet qui est en mesure de produire tout type d'armes. Avions de combat, navires de guerre, sous-marins, missiles, satellites, véhicules blindés, radars, moteurs et logiciels à la pointe de la technologie. Il faut également souligner la diversité en termes de structure de ces différentes entreprises. Certaines, à l'image de Dassault Aviation, sont entièrement françaises, alors que d'autres, telles que MBDA ou Airbus, sont des partenariats européens. Par ailleurs, là où Naval Group et Thales sont en partie contrôlés par l'État, Dassault est entièrement privé. Enfin, il est important de souligner le rôle clé que joue la Direction générale de l'armement, équivalent français de la DARPA américaine. En effet, c'est la DGA qui fixe le cap de l'innovation du complexe militaro-industriel en France et qui s'assure de la conformité des productions d'armement avec les besoins de l'État. La France dispose donc d'une industrie de défense de premier plan, à la fois mature et à la pointe du progrès technologique. Cette industrie bénéficie pleinement de l'excellence de la recherche et de l'éducation scientifique en France, et notamment des grandes écoles d'ingénieurs qui l'alimentent en talents. Cependant, d'autres pays tels que l'Allemagne ou le Royaume-Uni disposent également d'atouts semblables, mais ne connaissent pas la même réussite. Il convient donc de s'interroger sur ce qui fait la spécificité du modèle français et fonde son remarquable succès de ces dernières années. La réponse est sans doute à chercher au niveau du positionnement politique très spécifique à la France. En effet, bien qu'étant totalement intégrée à la sphère occidentale, la France a toujours considéré son autonomie stratégique comme une priorité et a en conséquence fait de son industrie de défense un pilier de sa souveraineté.
Cette approche a conduit à une production d'armes plus variée que celle de ses voisins, et surtout avec une volonté de minimiser les composants d'origine étrangère. Comparé aux produits américains, les armes françaises sont généralement vendues avec moins de restrictions à l'usage et une plus grande flexibilité d'emploi. De même, là où les autres pays européens ont tendance à subordonner les ventes d'armes aux questions de respect des droits de l'homme, la France est bien plus pragmatique et n'a aucun scrupule à faire des affaires avec des régimes dits autoritaires. Par ailleurs, il convient de noter le rôle clé joué par les politiciens français qui n'hésitent pas à promouvoir les armes françaises sur la scène internationale. Ainsi, la France a réussi à nouer des partenariats de long terme avec des pays tels que la Grèce, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar et, surtout, l'Inde, aujourd'hui son premier client. La France a aussi et surtout bénéficié des sanctions occidentales à l'encontre de la Russie qui ont débuté en 2014 et se sont intensifiées depuis 2022. Alors que les parts de marché de l'industrie de défense russe à l'international se sont effondrées, la France en a profité avec par exemple le Rafale qui a réussi à damer le pion au Su-35 en Égypte et en Indonésie. Mais c'est donc surtout en Inde que la France a réussi à capitaliser sur les difficultés russes, bien aidée par l'excellente relation entre les dirigeants français et indiens. Enfin, il convient de souligner que nombre d'armes françaises sont non seulement en train d'atteindre leur pic de maturité, tel que le Rafale, mais sont également éprouvées au combat, ce qui les rend d'autant plus attractives pour les clients potentiels. Mais le succès de l'industrie de défense française est-il durable ? Voyons voir quelles opportunités et défis se profilent à l'horizon. Les perspectives globales du secteur de l'armement sont résolument positives puisque les budgets de défense de la plupart des pays sont en hausse, tirés par l'incertitude résultant de l'érosion du système international, du fait notamment du conflit ukrainien. Comme on l'a vu précédemment, le succès des armes françaises repose sur des systèmes matures et éprouvés comme le Rafale, le Skorpen ou le César. Cependant, l'art de la guerre est en constante évolution et de nouvelles technologies sont en train d'émerger et promettent de révolutionner la nature des conflits armés. On peut entre autres citer les avions de 5e et bientôt de 6e génération dont la furtivité est maintenant cruciale à leur survie sur le champ de bataille. Les armes hypersoniques qui conjuguent vitesse et manœuvrabilité, les rendant quasiment invulnérables à l'interception par les systèmes défensifs actuels. Les drones de tout type, de systèmes à longue portée tels que le Shahed iranien aux essaims de drones dits FPV qui saturent le champ de bataille, ont prouvé leur valeur en Ukraine. Des systèmes de défense aérienne modernes, conjugués à des systèmes de guerre électronique, sont donc requis en grande quantité pour confronter ces nouvelles menaces. Enfin, l'intelligence artificielle est un multiplicateur de force qui est également appelé à jouer un rôle majeur dans le champ de bataille du futur. En l'état, la France est en retard dans la plupart de ces technologies et ce sont d'autres pays, principalement les États-Unis, la Russie et la Chine, qui sont à la pointe de l'innovation. On comprend donc bien que pour garder sa place chèrement acquise de leader dans l'industrie de l'armement, la France doit consentir à d'importants investissements dans les prochaines années. Cependant, cela nécessitera un effort budgétaire conséquent, ce qui paraît aujourd'hui illusoire au vu de la dégradation continue des comptes publics français. La France pourrait donc se voir obligée de multiplier les partenariats afin de limiter les coûts, ce qui n'est pas non plus sans contrainte. Par exemple, la France aujourd'hui collabore avec l'Allemagne et l'Espagne sur le projet du système de combat aérien du futur, dont l'objectif affiché est de créer un écosystème aérien de 6e génération d'ici aux années 2040. Cependant, des différences notables commencent à apparaître entre les partenaires, créant des frictions qui mettent en péril tout le programme. En particulier, Dassault, qui représente la France dans ce projet, est de plus en plus sceptique sur sa réussite et menace de se retirer dans le futur. Mais de tels partenariats semblent désormais inévitables pour la France, dont la pérennisation de son succès dans le secteur de l'armement passe par sa capacité à s'associer avec les bons partenaires, ce qui lui permettra d'aborder avec le plus de confiance une scène internationale de plus en plus volatile. C'est à cette condition que le secteur de la défense en France pourra maintenir son succès et continuer à la fois à contribuer à la souveraineté du pays et à être compétitif à l'export.